Pouvez-vous imaginer que vous avez acheté un nouveau véhicule d'une marque fiable? 2 ans plus tard, le moteur explose. Pouvez-vous aussi imaginer attendre 3 ans après une mise à jour majeure? Des gens vous ont conseillé d'éviter la première année du changement, mais ces moteurs ont aussi explosé. En 2026, certains constructeurs peinent encore à bien faire les choses. Les moteurs tombent en panne, les rappels s'accumulent, les clients sont dévastés. Je vais vous donner une liste de 5 de ces constructeurs dont les moteurs continuent de tomber en panne de façon catastrophique. Allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Lexus et Toyota sont la première marque, et le LX600 fait partie des modèles équipés de ce moteur. Ce problème existe depuis un moment. En 2022 déjà, de nombreux propriétaires de nouveaux Tundra avec ce moteur l'ont constaté. Un V35A V6 biturbo, 3,4 L à injection directe. Ce moteur devait offrir de meilleures performances et une meilleure économie de carburant que l'ancien V8 5,7 litres. Pourtant, il a rencontré de nombreux problèmes. Selon Car Complaints, un propriétaire d'un LX600 similaire possédait ce SUV. Il en était fier, l'a conduit et malheureusement, il a subi une panne moteur catastrophique à cause d'un problème non résolu que ce moteur a connu. Il a fallu 150 jours pour obtenir une sorte de résolution, ce qui a abouti au remplacement du moteur. Beaucoup ont évoqué une mauvaise alimentation en carburant, un design et une ingénierie défaillants. Mais surtout qu'un dos des particules métalliques qui se sont retrouvées dans le moteur et qui n'ont pas été correctement nettoyées lors du processus de fabrication. Mais cela dure depuis 2022, 2023, 2024, 2025 et maintenant, en 2026, il y a encore plus de rappels. Les problèmes ne se limitaient pas au Lexus LX600. Le Toyota Tundra a aussi été touché, causant de gros soucis à de nombreux propriétaires, dont beaucoup ont dû remplacer leur moteur. Bloc court, bloc long. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quel est le vrai problème. Mais à cause du volume de production, plus de 10 000 Toyota Tundra ont été rappelés. La dernière nouvelle, c'est qu'il y a maintenant 127 000 véhicules inclus dans ce rappel. Ce modèle, le Lexus GX 550 avec le même V6 biturbo 3,4 litres, a été entraîné dans le vortex du désespoir. Nous savions que c'était l'éléphant dans la pièce et qu'il y avait un fort risque d'échec. C'est très similaire au Toyota Cruiser, mais avec 3 rangées et un V6 offrant de bien meilleures performances. Vous bénéficiez de belles finitions, toutes sortes de superbes protections de marchepied et beaucoup de beaux détails. En général, Toyota est réputé pour créer certains des véhicules les plus fiables au monde, mais ils ont rencontré de sérieux problèmes avec ce moteur 3,4 litres. Je me tiens devant un autre modèle, le nouveau Sequoia, qui, à ma connaissance, n'est pas concerné par le rappel. Pourquoi pas? Il a aussi le V6 3,4 L du Tundra. Ils sont tous deux fabriqués au Texas ou dans l'Indiana. Quelle est donc la différence? Comme le GX non concerné par le rappel initial. Je dois personnellement croire que cela pourrait en fait être un ajout supplémentaire à leur rappel. Maintenant, ce n'est pas encore officiel. Ce n'est donc mon hypothèse, mais je crois que c'est le dernier modèle de Toyota avec cette grande calandre audacieuse. Et il faut croire que c'est essentiellement un Toyota Tundra surdimensionné, exagérément grand. Il possède beaucoup d'excellentes pièces et composants, et historiquement, des modèles comme la Sequoia ont généralement été basés sur ce Tundra. Alors pourquoi cela ne serait-il pas essentiellement le même problème, la même série de soucis que nous avons vus sur les Tundra? Je dois croire que cela pourrait en faire partie. C'est donc un avertissement à l'approche de 2026. Avec toutes ces discussions sur la présence éventuelle de particules métalliques dans les moteurs, sur le temps que certains clients doivent attendre pour faire remplacer leur moteur, ou autre. La solution est à long terme, il faut regarder partout. Des tonnes et des tonnes de discussions à propos de personnes ayant des moteurs défectueux, des cognements de bielle, des moteurs qui s'arrêtent, des pannes d'orthène catastrophiques, et tout ce qu'il y a entre les deux. Malheureusement, en Toyota, on sait qu'ils peuvent fabriquer un excellent moteur. Mais malheureusement, ce V6 biturbo de 3,4 litres reste encore un énorme problème en 2026. Il y a 25 ans, si tu m'avais dit que les camions de General Motors ne tiendraient pas 60 000 ou 83 000 miles, je t'aurais ri au nez. Mais de nombreux modèles actuels, comme les 5.3 et 6.2 de General Motors Chevy, pick-ups et SUV pleine grandeur, ne tiennent tout simplement pas la route. Maintenant, même si le taux de défaillance de 5 à 8 à 10% reste relativement faible, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec bon nombre de ces moteurs. Et beaucoup de gens doivent se rappeler et remettre en question la qualité que beaucoup de ces véhicules offrent aujourd'hui. Ces constructeurs produisent des véhicules qui sont certes agréables, ils sont jolis, ils ont toute la belle technologie avec des LED, de grands écrans à l'intérieur, un toit ouvrant et des sièges chauffants. Mais beaucoup n'ont tout simplement pas ce qu'il faut, un moteur durable.
Le L87, le moteur V8 6,2 litres équipe toujours l'Otao et le Cadillac Escalade. Beaucoup d'autres modèles, les camions pleine grandeur, rencontrent souvent de gros problèmes. Le moteur 6,2 litres fait l'objet de plus d'1 million de rappels pour des pannes majeures ou un risque élevé de panne. General Motors a de l'administration et peut faire un test de déviation. Maintenant, ils utilisent aussi une huile de meilleure qualité et plus épaisse, car l'Agence de protection de l'environnement et les normes exigent une huile plus légère. Et certains disent donc que c'est en fait un facteur contributif, que l'huile super fine et liquide est un facteur contributif. Le point, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de pannes du moteur V8 de 6,2 litres, mais ce sont aussi les 5,3 qui ont des problèmes de poussoir. Vous avez un problème de culbuteur dû à la désactivation des cylindres et à l'encrassement par le carbone. Finalement, vous obtenez des poussoirs qui claquent en cassette. Malheureusement, cela provoque d'importants remplacements de moteurs ou de culasses. C'est un travail moteur qui coûte souvent des milliers de dollars de votre poche. Donc on dépasse largement le million de rappels potentiels ou de moteurs qui sont sous surveillance pour des remplacements de qualité. Croire qu'à notre époque, avec la technologie moderne, l'ingénierie et les leçons du passé, beaucoup de ces constructeurs n'ont tout simplement pas réussi à bien faire les choses après toutes ces années. Autrefois, il s'avère fabriquer des moteurs fiables comme la première génération 53, l'ancien V8 5,7 litres, ou les moteurs 305 qui duraient éternellement. Et beaucoup d'entre eux roulent encore aujourd'hui. Donc General Motors, le 62, le L87, les 53 sont clairement, selon moi, parmi les moteurs les moins fiables. Alors que l'année avance, je n'arrive pas à croire que ces problèmes subsistent. Volkswagen a aussi connu des difficultés pendant des années. Le moteur utilisé dans la Jetta de base et la TAOS s'appelle le EA211. Il existe depuis près de 15 ans sous diverses formes. Certains moteurs sont 3 cylindres, d'autres 4, mais la dernière génération est un 4 cylindres, turbo 1,5 litres. Oui, 4 cylindres avec une technologie qui encrasse le carbone et consomme de l'huile. Parce que ces véhicules, ici, beaucoup de gens les adorent. Quand ils sont tout neufs, en sortie de l'usine, ils ne sont pas chers, ce sont des voitures jetables, et c'est essentiellement ce qu'elles sont. J'ai aussi dit que l'une des seules voitures que j'achèterais serait la version GLI de la Jetta parce qu'elle est en boîte manuelle. On peut aussi avoir le moteur amélioré. Finition de base. Comme celle-ci, elles ne sont pas particulièrement fiables. Il y a des problèmes comme le kangourou, donc elles sautent et bondissent quand elles sont froides. Il y a eu quelques rappels pour des fuites de carburant et quelques problèmes au début, donc ils montraient déjà des difficultés de contrôle qualité. Beaucoup de ces véhicules, c'est vrai, ils bénéficient de la meilleure technologie, ils ont fière allure, mais beaucoup de gens s'en rendent compte très très vite après. Beaucoup de problèmes, la pompe à eau intégrée et le thermostat en plastique tombent souvent en panne. Encrassement au carbone. Il y a aussi une courroie de distribution. Donc au lieu d'une chaîne, ceux-ci utilisent une courroie de distribution. Technologie de consommation d'huile Santin. Ces deux moteurs à injection directe rencontrent souvent d'importants problèmes d'encrassement au carbone. Cela cause ensuite des problèmes aux soupapes, turbocompresseur et soupape de décharge. C'est un turbocompresseur à géométrie variable, donc la technologie est très avancée sur ces voitures. Si vous subissez une panne et ne faites pas vos vidanges d'huile, c'est le moyen le plus rapide de provoquer une défaillance. Dans ces moteurs, ils sont petits, 1,5, ils travaillent extrêmement dur. Et quand ils tombent en panne, et cela arrive, ce sont l'un des moteurs les moins fiables sur le marché actuellement. C'est un petit véhicule élégant à bon prix, mais il faut absolument respecter l'entretien. Et c'est là une partie du problème Portefond, le problème récurrent avec beaucoup de ces moteurs. Ils sont trop petits, ils deviennent de plus en plus petits. Malheureusement, injection directe, suralimentation et petite cylindrée sont littéralement une recette pour le désastre. La gamme Volkswagen compte souvent de nombreuses zones à problème, comme le EA211. Ils doivent simplement mettre la main à la poche, le rendre un peu plus durable, le rendre un peu plus fiable. Retirer des éléments plastiques sous le capot, comme la pompe à eau, car une surchauffe est risquée pour ces moteurs, notamment ceux du Bronco Sport ou de l'Escape. De nombreux véhicules offrent encore aujourd'hui divers moteurs. L'un d'eux, bien sûr, est le moteur EcoBoost Turbo 3 cylindres, et l'autre est le moteur EcoBoost Turbo 4 cylindres. Le Turbo 4 est désormais un moteur 2 litres, avec des problèmes dus à la conception à carter ouvert. Il pouvait y avoir une fuite de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur qui était brûlé, et au final on voyait un nuage de fumée sortir à l'arrière. De la fumée blanche. Des ratés d'allumage, des pannes moteurs graves, ou un fonctionnement irrégulier sont fréquents sur certains moteurs EcoBoost Turbo 2 litres. C'était pas fait pour durer, mais ils étaient efficaces, consommaient en moins et étaient un petit peu plus puissants que les anciens en moteur 2,5 de base. Même avec des améliorations, le moteur EcoBoost 2 litres reste peu impressionnant.
La transmission a posé quelques problèmes, mais le principal souci concerne les moteurs. Le moteur turbo 1,5 L 3 cylindres EcoBoost, présent dans le Bronco et l'Escape. Vous le trouverez souvent comme moteur de base dans ces véhicules. Malheureusement, il a aussi des problèmes de turbo défectueux. Il s'agit ici d'une réparation de 3 à 4 000 $. La conception à bloc ouvert permet au liquide de refroidissement de s'infiltrer dans le moteur et la chambre de combustion. Et encore une fois, vous avez un problème avec la fumée blanche qui s'échappe à l'arrière. L'Escape fait partie de ces véhicules, très populaires. On en voit beaucoup sur la route, et elles sont très appréciées. Les hybrides sont un peu meilleurs. Avec le 4 cylindres de 2,5 litres, vous obtenez également une légère amélioration. Cependant, le moteur 3 cylindres turbo 1,5 litres a causé de nombreux problèmes. Consommation d'huile, encrassement au carbone, moteur simplement moyen. Le pire, c'est qu'il y avait un rappel en cours concernant les injecteurs à injection directe qui pouvaient potentiellement se fissurer et fuir des l'essence du carburant selon la National Highway Traffic Safety Administration. Non, finalement Ford a dit « on va juste mettre un petit tuyau de vidange ». Si ça fuit, le liquide s'éloignera des parties chaudes du moteur et ne causera pas d'incendie. Devinez quoi ? Ce n'était pas suffisant, a dit la National Highway Traffic Safety Administration. Il nous faut plus, Ford. Ils ont décidé d'ajouter une petite rustine, un correctif logiciel en plus de ce petit tuyau. Le correctif était là pour détecter une chute soudaine de pression dans le système de carburant. Et puis en fait, l'idée c'était que cela coupe tout et éteigne le véhicule. Arrêter la distribution de carburant. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Vous roulez sur l'autoroute, le véhicule détecte une fuite et il décide de couper le moteur pendant que vous conduisez. Ça ne semble pas être une très bonne idée. Finalement, les moteurs turbo 1,5 L et EcoBoost Turbo 2L n'ont pas été très durables. Ils sont populaires et nombreux, mais subissant des rappels. Certaines personnes soutiennent que les moteurs V6 Turbo EcoBoost sont un peu meilleurs, et ils le sont légèrement. Certains moteurs de 2,7, 3 et 3,5 litres présents dans de gros camions et Broncos sont un peu meilleurs que les moteurs EcoBoost 3 et 4 cylindres, mais finalement avec ces problèmes persistants, surtout de transmission. Même s'ils se vendent bien et qu'ils sont très populaires, en grande partie c'est surtout parce que ce sont des véhicules à prix abordable. De nombreux clients subissent des problèmes d'huile, de liquide de refroidissement et des rappels. Rappelez-vous, Ford détient actuellement la couronne des rappels, une vraie couronne d'épines. Au final, on connaît les moteurs EcoBoost de Ford, 3, 4 cylindres et EcoSport. Le système de courroie humide manquait aussi de fiabilité, certains moteurs ayant subi des pannes catastrophiques, voire des incendies. Les moteurs EcoBoost présentent de nombreux problèmes. Turbocompresseur, soupape de décharge, chaîne de distribution, pompe à huile, déphaseur d'arbre à cames. Il s'agit de systèmes de distribution à calage variable et d'autres problèmes génériques qui semblent toucher Ford plus que d'autres constructeurs. Un autre constructeur dont j'aborderai les moteurs avec une extrême prudence, c'est Nissan parce qu'ils utilisent beaucoup des moteurs à compression variable. Plus de 443 000 véhicules sont inclus dans un rappel qui va jusqu'en 2024 inclus. Pourquoi pas 2025 ? Soyez prudents, là où il y a de la fumée, il y a parfois du feu. Aucun rappel pour les modèles 2025 actuellement. Je dois croire que les Infiniti, la Nissan Altima et les Nissan Rogue sont rappelés. C'est exact, les coussinets de Bayel sont un gros problème avec certains de ces moteurs. Mais les moteurs à compression variable de 2 litres de 2015 ont eu de gros problèmes, pouvant potentiellement s'user de l'intérieur vers le bas. Quel est le problème d'utiliser une bielle classique ? Ils utilisent une variété de joints et de raccords différents pour obtenir cette compression variable. C'est une nouvelle technologie. Ils essayent d'innover, mais ils ont rencontré des problèmes avec ce moteur. La suralimentation à haute pression et l'injection directe signifient qu'en dette qu'ils ont tué beaucoup de problèmes. Le Nissan Rogue est un petit modèle très populaire, produit en grande quantité. Malheureusement, je connais même quelqu'un qui possède un Nissan Rogue tout neuf. Ils l'ont déjà emmené au garage pour des problèmes de conduite et une panne majeure. C'est presque inévitable. Ils l'ont acheté en pensant que les grosses incitations leur offriraient une excellente voiture. Malheureusement, le nouveau Nissan Rogue a rencontré des problèmes. Désormais, seuls certains Rogue, Ultima et Infiniti jusqu'à 2024 sont concernés. Cela signifie qu'ils vont retirer le carter inférieur et chercher des débris dans le carter inférieur. S'ils trouvent des débris, ils remplaceront un moteur. Sinon, sur certains modèles, une simple vidange d'huile suffira. Sur certains modèles 15, ils peuvent faire une vidange complète, changer le joint et installer un nouveau calculateur. Le Nissan Rogue et plusieurs autres modèles sont touchés. Plus de 40 000 rappels. Je suis un peu nerveux, car même la transmission à variation continue JATGO présente sur de nombreuses voitures a reçu quelques améliorations mineures.
Mais une petite défaillance catastrophique, et il y en a eu beaucoup dans le passé, pourrait vous coûter 7, 8, 9 000 $ pour un remplacement complet. Car de nombreux techniciens ne peuvent ou ne veulent simplement pas les réparer. Ils nécessitent un peu plus d'entretien, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont tout simplement pas la longévité nécessaire. À l'approche de 2026, je m'inquiète pour un tel moteur et je compte vérifier d'autres rappels éventuels. Soyez vigilants, de gros problèmes pourraient en survenir bientôt. S'il y a déjà des problèmes sur les modèles 2023-24, que dire de 2026 ou même de 2005 ? Cela dit, merci encore à tous. J'espère vous retrouver tous à la prochaine. Si vous voulez des choix fiables, ceux-là sont mes préférés. Si vous cherchez une voiture dans ces catégories, j'espère vous revoir très bientôt tout le monde. Au revoir.